Exercice 3, alphabet dans un fichier texte. Donc, écrire un programme qui crée un fichier et y écrit les lettres alphabétiques. Le fichier est sous forme d'un fichier texte. Alors, le but de cet exercice, c'est de manipuler les fichiers texte, bien sûr, avec les fonctions que nous venons de voir. La fonction fgetC et fputC, qui sont des fonctions qui permettent de manipuler des caractères ASCII. Donc, ça récupère un caractère ou un octet. Quand c'est le cas de fgetC, du fichier vers une variable, ou dans le sens inverse, écrit un caractère lorsque c'est fputC. Sans tarder, nous allons montrer la correction de cet exercice 3. Alors, donc, nous allons voir ensemble comment créer un programme qui écrit les lettres alphabétiques dans un fichier texte. Donc, pour ça, c'est un programme qui est assez simple. stdio.h, toutes les fonctions dont nous avons besoin, et la fonction main ici. Même si nous n'utilisons pas les arguments sur la ligne de commande, je laisse cette signature qui est là. Alors, donc là, si nous utilisons, non, nous n'utilisons pas des arguments sur la ligne de commande. Donc, le programme, ce qu'il fait, c'est que dès que vous l'utilisez, il va automatiquement créer, comment dire, on va plutôt changer la manière d'être du programme. Donc là, ça va être alphabet to file.exe, et il va avoir un argument qui est optionnel, qui est file name. Quand le fichier est donné, quand le nom du fichier est donné, très bien. Sinon, par défaut, il va appeler le fichier alphabet to file.txt. Alors, pour ça, je vais dire char file name je vais l'appeler 100 égale ici, plutôt ça, je vais l'appeler filename.txt. Donc, c'est une valeur par défaut que je vais mettre sur le nom du fichier si l'utilisateur ne le donne pas. Donc, if argc est supérieur à 2 ou supérieur ou égal à 2. Donc, c'est-à-dire s'il donne s'il donne un argument, alors on va l'utiliser. Alors, cet argument, on va faire str copy. Donc, on va copier dans file name. Donc là, c'est file name. Donc, dans file name, on va copier argv de 1. Donc, si il ne donne pas d'argument, on prend filename.txt, ou bien même pas filename, mais alpha to file. On va l'appeler alpha to file. Sinon, s'il a donné un argument, on va copier le nom de on va copier le nom qu'il a donné dans filename. Donc, comme on doit créer un fichier, donc on doit faire file étoile f. File étoile f égale à fopen. Là, c'est plutôt file name qu'on va lui donner, et on va lui dire c'est W. Alors le W, donc si le fichier n'existe pas, il va le créer, et ensuite on doit faire notre test pour dire si f égale à nul. Alors, si f égale à nul, qu'est-ce qui se passe? Si f égale à nul, on va lui faire un p-error de erreur d'ouverture du fichier. Et ensuite, on lui fait un return 0. Alors, maintenant, c'est là où on va commencer à écrire dans le fichier. Donc là, on peut, pour lui montrer des traces, printf, on peut lui dire, par exemple,
ouverture du fichier avec succès /n. Donc là, c'est des choses qu'on peut faire. Ensuite, on lui dit, début d'écriture des données. Ok, et ensuite, on va avoir notre char C, qui est notre variable qui va nous permettre de parcourir l'alphabet. Alors, on peut lui dire char, on peut lui dire for C égale à, avec un seul caractère, un seul guillemet, C inférieur à Z, C plus. Donc là, c'est comme on doit copier, c'est fputC. C'est fputC qui doit être utilisé. Alors, la fonction fputC prend un argument, un caractère et un fichier. Donc, C et F. Et un pointeur sur un frais. D'accord. Et ensuite, on fait notre F close. Notre F close de F pour fermer le fichier. Et donc là, on va lui dire écriture terminée. Écriture terminée. Écriture de données. Et F close. Donc là, la fonction fputC, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un caractère et elle va l'ajouter dedans. Donc à chaque fois, il y a un seul caractère qui est ajouté au fur et à mesure qu'il y a ici. Donc je récapitule. Donc là, on a un argument optionnel. Donc là, on prend char étoile égale à 100. Donc si l'utilisateur donne un argument, donc argc sera supérieur ou égal à 2. Le égal à 2, c'est parce que ce sera égal à 2 lorsqu'il y a un seul paramètre ici. Si on voulait mettre l'inégalité stricte, on pouvait mettre stupide strictement à 1. Ça aussi, ça donnerait le même résultat. Ensuite, on ouvre le fichier, on fait le test. Et ensuite, bon, ça, ce sont des messages juste pour voir à l'écran ce qui est en train de se passer. Et ensuite, on utilise la fonction fputC pour ajouter des éléments ici. Alors, donc la fonction fputC, donc il prend un caractère. Donc, c'est pas un pointeur, c'est un caractère. Alors, donc compilation et exécution. Donc, on va remonter, aller dans alphabet ou texte. Alors, je mets gcc alphabet ou texte -o alphabet.exe. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La fonction strcopy. Donc là, il me manque juste string.h. String.h. Ensuite, il manque un point virgule à la ligne 29. Voilà, donc là, c'est réglé. Printf. Et là, ça marche. Donc là, alphabet.exe. Donc si on ne met pas de nom de fichier, ben, il va juste créer un fichier qui s'appelle alpha-to-file.txt. Alors si j'utilise la commande 4 que nous avions utilisée, on voit bien que... alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, j'ai mis un point .exe. J'ai affiché le point .exe. C'est alpha... Voilà, alpha-to-file. Donc là, vous voyez les caractères qui sont là de A, B, C, D, E, F, Y. Donc Z. Donc là, il y a un égal qui manque. Donc là, c'est pas inférieur ou égal. C'est ça. Donc je recompile. Je réexécute.
je réexécute et ensuite je fais un cat alpha texte. Donc là, j'ai les caractères qui vont A, B, C, D, etc. Donc si on voulait ajouter à chaque fois un autre caractère, par exemple un espace en utilisant fgetC, on serait obligé de faire comme ça. Donc fputC d'abord pour ajouter le caractère et fputC pour lequel on met ici soit un anti/n pour avoir un caractère supplémentaire de type n ou bien un espace. Si on met l'espace, c'est que tout sera sur une même ligne mais séparé par un espace. Si on met anti/n comme ça avec les guillemets simples, il va pouvoir afficher tous les caractères sur dans un caractère par ligne. Donc là, si je fais 4 alpha de texte, j'ai pas encore exécuté plutôt. Voilà. Et voilà le travail. Donc là, c'est parce qu'en fait, fputC n'arrive pas à ajouter plus qu'un caractère. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre ça ici. On est obligé de faire un deuxième fputC pour ajouter un caractère. Et donc, fputC, c'est caractère par caractère. Maintenant, pour écrire le programme qui permet de lire ce fichier, on attendra le prochain exercice qui va nous permettre de voir comment on utilise fgetC pour récupérer un caractère à la fois. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cet exercice où il faut retenir que la fonction fputC permet d'écrire à partir de la mémoire RAM un seul caractère vers le fichier sur disque. Je ne sais pas si j'avais montré, mais le fichier, il existe bel et bien, il est là, alpha-to-text, le fichier est bien créé et on peut l'ouvrir, il est là en fait. On peut l'ouvrir et on peut le voir parce que c'est un fichier texte simple. Voilà, merci et à la prochaine.